crois pas qu'ils sont du tout les mal-aimés. Je pense que la guerre des talents donne beaucoup de place. Voilà. Quand vous regardez les taux de chômage, vous êtes au double de taux de chômage pour un employé que pour un cadre. Donc les cadres sont dans une situation où ils doivent travailler leur employabilité, c'est très important, où c'est des gens qui sont très autonomes, qui ont beaucoup plus de liberté grâce à l'employabilité. Et moi je crois que cette fonction est critique pour l'entreprise. D'ailleurs, je le disais il y a un instant, il y a une guerre des talents. Maintenant, les cadres français plus particulièrement ont une très grande responsabilité dans l'avenir de l'économie française. Il faut les mettre en face de leurs responsabilités et leur dire, messieurs, l'élite de l'économie française, vous devez participer à l'effort de reconstruction. On a perdu en compétitivité de façon majeure. Ce n'est pas du tout eux qui sont responsables. Je pense que c'est le cadre économique lié à nos politiques successives, à nos politiques économiques qui sont responsables. Mais aujourd'hui, il faut redonner leur pleine place aux cadres en France et il faut qu'ils travaillent plus, éventuellement dans quelques temps pour gagner plus, en tous les cas à mon avis à court terme pour redonner une dynamique et peut-être pour rembourser ces 1700 milliards d'euros de dette, ce qui est quand même considérable, peut-être pour financer la dépendance, peut-être pour financer la suite et financer les études de nos enfants, etc. Voilà, on a une grande responsabilité et il faut travailler pour ça. Alors, premier niveau, quel est notre niveau de prix dans l'univers du B2B2C? Je crois qu'aujourd'hui, on a démontré qu'on était capable de rétablir nos marges relativement rapidement. Quelle est notre capacité à rétablir les marges dans l'univers du courant porteur en ligne? Oui, ce sera plus long, mais aujourd'hui, ça commence à être effectif parce que notre pouvoir d'industrialisation est plus grand. 3, quelle est notre capacité à contrôler nos coûts globaux au sein du groupe? Je crois que là, la réponse est claire. Depuis 22 ans, ces frais ont toujours été maintenus d'une main de fer et on ne changera pas sans pour autant obérer notre politique d'investissement parce qu'on voit bien aujourd'hui que les choix fondamentaux qui ont été faits et annoncés, à savoir investissement autour de la technologie CPL, investissement autour des technologies qui portent la Confortic sont aujourd'hui finalement les choix qui tirent le groupe vers l'avenir. En fait, cette levée de fonds, elle va servir à peu près à hauteur des 2/3 à financer la consolidation de notre organisation commerciale. Ça passe par trois axes principaux. Le premier, c'est d'organiser notre présence sur le marché nord-américain, qui représente entre 1/3 et la moitié du marché mondial, mais aussi le marché le plus innovant, qui a toujours 2 ou 3 années d'avance. C'est très important d'être fort sur ce marché-là. On a depuis 2007 la certification de la FDA, on est bien préparé pour le faire. Deuxièmement, nous allons créer une direction marketing. Le marketing dans ce secteur est un véritable levier commercial qui va permettre d'accroître la notoriété de l'entreprise, son affichage. Ça passe notamment par une participation plus forte dans les grands événements du secteur. Et enfin, on va renforcer nos équipes commerciales dans une logique de gestion grand compte. On est dans une approche B2B. Nous adressons les utilisateurs de nos logiciels via principalement des accords avec des industriels. Donc je vous parlais des équipementiers et des spécialistes du système d'information. Ce sont nos principaux clients et c'est vers eux que nous allons structurer le plus fortement dès cette année notre action commerciale. L'enjeu, c'est le maintien de la marge, puisque en France, où les achats sont extrêmement structurés et extrêmement forts, on est dans une recherche de gains de productivité permanente qui va nécessairement peser sur les marges ou sur les tarifs, et ce sera à nous d'y apporter une réponse. Alors on ne peut pas indéfiniment compresser les salaires, puisque comme on l'a évoqué, nous devons recruter des ingénieurs de haut niveau. En revanche, c'est dans l'organisation des modes projet qu'on pourra répondre aux gains de productivité et essayer de maintenir les marges en France. Ce qui est probable également, c'est que le mix marge dépendra de l'évolution du groupe et que le déploiement du groupe à l'international viendra compenser probablement un léger effritement de la marge en France.